Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus sur notre émission After Ndogu, émission initiée par Ayam Talibé qui a pour ambition cette année de distribuer 39 000 repas à 1300 talibés durant le Ramadan avec ses partenaires à savoir Unisson, Sakina Humanity et Infini. Nous recevons aujourd'hui M. Dieye, qui est le directeur régional de l'action sociale. Nous le laissons se présenter avant de commencer la discussion avec lui. M. Dieye, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Alhamdulillah, bien, merci. Bien, oui. Voilà, donc, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, comme vous l'avez déjà annoncé et dit, je suis Mamoudou Dieye, directeur régional de l'action sociale de Fatick. Monsieur Dieye, l'initiative de l'association Ayam Talibé s'inscrit dans une dynamique de solidarité. Comment votre direction accompagne ce genre de projet? Voilà, merci beaucoup. Encore mes remerciements à vous, à votre équipe et à toute l'association Ayam Talibé pour cette belle initiative, cette initiative salvatrice qui va dans le cadre de la protection de l'enfant de manière générale. Alors, nous sommes un service social de l'État et nous avons pour mission la protection de l'enfant. Donc, toute association, toute ONG, toute entité qui œuvre dans ce sens, nous avons le devoir de l'assister, de l'aider et de l'accompagner. C'est pourquoi, quand nous avons eu l'information et que nous avons échangé avec les responsables de l'association, alors nous avons convenu ensemble de mettre nos moyens en commun, de mutualiser donc les ressources pour, à terme, arriver aux meilleurs résultats. Dans ce sens, nous avons engagé toutes les ressources nécessaires, à savoir les ressources logistiques, le personnel et tout ce que nous avons comme gain, donc dans le cadre de cette initiative, voilà, pour véritablement soulager les talibés donc, durant ce mois de Ramadan et assurer leur protection, parce qu'il s'agit véritablement de protection contre cette errance nocturne à la recherche de leur pitance. Voilà. Du tout. Et ce qui n'est pas normal. Ce qui est normal parce que on les préserve rapport à tous les dangers, à tous les risques, donc voilà, qui peuvent survenir donc sur la route de cette quête de pitance et de ndogu, donc nocturne. Vous avez parlé tantôt de l'État. Quelle est la position de l'État par rapport à la situation que vivent ces enfants talibés? Alors, l'État a le devoir de protection, comme j'ai déjà dit. Et nous sommes le service chargé, donc le service institutionnel qui coiffe ce qu'on appelle les groupes vulnérables. Et de ces groupes vulnérables, effectivement, il y a les enfants talibés. Et l'État est sensible à leur situation, ce qui fait que nous y reviendrons certainement dans les questions. Nous avons des programmes à leur égard, donc bon, pour leur autonomisation au niveau des daara, leur nutrition, mais aussi les accompagner dans le sens de leur donner le maximum de chances donc pour qu'ils puissent s'épanouir socialement, économiquement, professionnellement avec le temps. Donc voilà, donc l'État est véritablement engagé, c'est véritablement donc doté de moyens nécessaires pour que ces talibés puissent vivre le meilleur épanouissement possible. Ces programmes dont vous avez parlé tantôt, quels sont ces programmes-là? Voilà, au niveau par exemple de l'action sociale, service institutionnel chargé de la protection des groupes vulnérables, que j'ai dit tantôt, dont les talibés. Alors, nous avons par exemple ce qu'on appelle programme enfance déshéritée, PED, programme enfance déshéritée. Et dans ce programme enfance déshéritée, nous avons deux volets, volet d'art classique et volet d'art pilote. Pour le volet d'art pilote, par exemple, nous avons des actions pour le renforcement et l'appui à la nutrition des talibés. Donc, chaque année, nous ciblons un nombre de daara. Ces daara, nous les appuyons en vivres, en denrées alimentaires, pour pouvoir aider les sérignes daara à prendre en charge ces talibés-là sur le plan alimentaire et sur le plan nutritionnel. En même temps, nous nous évertuons à les aider sur le plan médical. Chaque daara pilote ciblé donc bénéficie de l'enrôlement de l'ensemble de ces talibés dans la couverture sanitaire universelle. Et en même temps, au niveau de ces daara pilotes ciblés, il y a ce qu'on appelle le programme apprentissage pour les grands talibés. Je disais tantôt que nous les accompagnons vers l'autonomisation. C'est effectivement
ces talibés-là qui sont presque en fin de cycle, en fin d'études, que nous accompagnons avec de l'apprentissage, placement dans les centres de formation de la localité, pour qu'à terme, qu'ils puissent, à la sortie, avoir un métier et qu'ils puissent exercer et être opérationnels au niveau de la société. Vous les encadrez et après cela, il y a un suivi. Après cela, il y a un suivi. Voilà, donc il y a un suivi qui fait que, donc, si on a des opportunités avec des entités privées, donc nous assurons leur placement avec ces entités privées-là. Dans la gestion de ces activités-là, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des défis, que vous rencontrez des difficultés dans la gestion du projet? Bien sûr. Le principal défi, c'est vrai que c'est l'État qui finance, c'est l'État qui déroule, mais le principal défi, c'est les ressources. Nous sommes partout. Nous sommes dans les pays du Sud et les contraintes sont là. Elles sont souvent financières. Voilà, ces programmes-là sont annuels, mais souvent, bon, ils sont doublés en mi-année, en milieu d'année, ce qui fait que le résultat escompté, voilà, n'est pas toujours au rendez-vous. Parce que, bon, voilà, ce qu'on attend de ces ressources, malheureusement, ça n'arrive pas à temps voulu. Il y a certains retards. Et même si ça arrive, la demande est tellement forte qu'il nous est impossible donc, de couvrir tout ce qui est besoin par rapport à tous ces darés, à tous ces talibés-là. Les principales contraintes, véritablement, sont les ressources. Surtout financières. Surtout financières. Ah, effectivement. Effectivement. Vous êtes dans le social. Ce que font les membres de Ayam Talibé, l'initiative qui a mis en place cette année-ci Ayam Talibé, comment le voyez-vous? Parce que ce n'est pas évident de distribuer 39 000 repas à 1300 talibés durant la période du Ramadan, période durant laquelle les talibés avaient beaucoup de mal pour avoir de la nourriture, surtout. Toute la journée, c'était rien. Effectivement. La nourriture, c'est un problème. Comment vous voyez cette initiative qui a quand même changé la donne? Effectivement, c'est très salutaire. Nous parlons tantôt du problème des ressources. Et pour pallier à cela, il est fortement recommandé d'aller vers ce qu'on appelle des initiatives locales. Et ces initiatives locales sont d'autres que l'organisation des communautés pour pallier et juguler les contraintes liées aux limites objectives rencontrées par l'État. Donc, quand les communautés s'organisent, quand les communautés sont ensemble, elles peuvent, ces communautés-là, soulever des montagnes. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Fatick. Revenons d'abord sur le nom de l'association, Ayam Talibé. Ça veut dire quoi? C'est une forme d'identification. Je suis talibé. Je me reconnais talibé. Ce qui fait que, une fois qu'on se reconnaît de l'autre, il y a une relation de sympathie. La sympathie, c'est quoi? C'est se mettre à la place de l'autre et vivre exactement ce qu'il vit. Donc, Ayam Talibé se reconnaît, s'identifie à ces talibés et vit exactement ce que ces talibés vivent. À partir de ce moment maintenant, il y a toute une panoplie, une crielle d'actions qui sont menées pour véritablement soulager ces talibés-là. Et c'est, comme je disais tantôt, c'est toujours dans le cadre de la protection de l'enfant. Et c'est capital. Et il y a des principes qui sont fondamentaux dans le cadre de cette protection-là, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout ce qu'on fait pour ces enfants-là, parce que dans tous les cas, ce sont des talibés, ce sont des enfants. Tout ce qu'on fait, il faut voir est-ce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de l'enfant. Effectivement, il s'agit de l'intérêt supérieur de l'enfant. D'abord, la nutrition. On les nourrit. Ils en ont besoin. Toute la journée, ils sont en errance. Ils n'ont rien à mettre sous la dent parce que les familles ne préparent pas. La nuit, ils sont des enfants. Ils s'endorment très tôt. Malheureusement, ils n'ont pas mangé la journée et ils n'ont pas attendu 21h, 22h pour que les familles puissent leur donner des restes, malheureusement. Donc, ils s'endorment le ventre vide. De l'autre chose, toujours dans le cadre de ces principes fondamentaux de la protection de l'enfant, il y a ce qu'on appelle la non-discrimination. Et c'est important. Chacun d'entre nous, nous avons des enfants chez nous. Mais on les protège, on les nourrit, on les entretient, on les accompagne. Et les autres enfants, on les laisse dans les rues. Ils ont les mêmes droits. Donc, Ayam Talibé va vers l'opérationnalisation de ce principe fondamental qui est la non-discrimination. Et l'autre principe, c'est la vie, la survie et le développement de l'enfant. Donc, quand on les regroupe,
on les met ensemble, on les sécurise, on les protège, on leur donne à manger, mais on assure leur vie, on assure leur survie et on assure leur développement. Ce qui est très important. C'est très important. Très important. Donc, véritablement, l'association I Am Talibé est dans la lignée qu'a déjà tracé l'État du Sénégal dans le cadre global de la prise en charge et de la protection des enfants. Vous avez parlé tantôt des problèmes, des fois que vous rencontrez, surtout d'autres financières. I Am Talibé, c'est à nouer des partenaires avec ses partenaires, à savoir Unison et Sakina Humanity et Infini. Est-ce qu'il est probable que vous pensiez à une collaboration, d'éventuelles collaborations avec des associations comme celle-là qui œuvrent dans le social et qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les gens qui sont dans ça? C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Donc, les portes sont ouvertes. Grandement ouvertes. Parce que c'est vrai, il faut qu'il y ait cette collaboration-là pour que nous puissions avoir des actions d'éclat. Eux, ils ont les moyens, certes, mais nous avons l'expertise. Nous avons les services. Moi, je suis le directeur régional de l'action sociale. J'ai entre les mains 3 services départementaux à travers toute la région, Gossas, Fatick et Foundiougne. Et j'ai 10 CPRS, centres de promotion et de réinsertion sociale, qui sont les services de première ligne de prise en charge. Donc tout ça réuni avec les partenaires, mais on peut faire des merveilles. Effectivement. On peut faire des merveilles. Ça, et on ne demande que ça. Les conditions des enfants seraient améliorées. Améliorer. Serait vraiment, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Voilà, une collaboration, le link nécessaire. Donc d'une part les moyens, d'autre part l'expertise, et ça va donner les résultats. Effectivement. Et voilà. Le mot de la fin, est-ce que vous savez que ça découle de là? Voilà le mot de la fin. Sentiment de satisfaction. Voilà, nous sommes vraiment satisfaits. C'est vrai que nous sommes presque à terme de cette activité qui a tiré sur un mois, mais le seul sentiment, c'est la satisfaction. Mais aussi remercier tous les acteurs. On a vu leur engagement, on a vu leur investissement. Donc, ils se sont donnés à fond. Donc, véritablement, satisfaction et remerciement. Voilà, à tous les acteurs. Merci beaucoup, M. Dick. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi pour votre présence aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup. Le débat a été très intéressant et très fructueux. Je pense que tous nous savons que les enfants talibés sont des enfants comme les autres. Effectivement. Ils ont des droits, donc comme tous les autres enfants, c'est quelque chose à retenir. Surtout. Et c'est surtout, il faut toujours les mettre en avant, penser à eux avant. Effectivement. Donc merci beaucoup C'est pour bon. les actions que vous menez pour le bien-être Merci des à enfants. vous aussi. Nous remercions aussi I Am Talibé qui est sur la même voie. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure. Merci beaucoup sur I Am Talibé. Ciao.